Salut à tous! Vous avez vu mes beaux plants de tomates? Ils sont magnifiques, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Blague à part, la série des dégâts continue, c'est presque à se dégoûter de faire du jardin. En fait, ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, quand on est rentré du grand week-end, en faisant le tour, on a découvert toutes les plantations abîmées. Il y avait plein de feuilles d'arbres qui jonchaient le sol, des tiges de tomates et de fleurs qui étaient cassées, des feuilles complètement broyées, déchiquetées. Et le lendemain, en croisant le voisin, il nous a expliqué que pendant notre absence, il y avait eu un gros orage de grêle, avec des grêlons de la taille d'une olive qui sont tombés pendant 3/4 d'heure de façon assez violente. Et donc voilà le résultat sur les plants de tomates. Au niveau des fruitiers, ça a bien morflé aussi. Là, on voit par exemple le prunier et pas mal de fruits que j'ai retrouvés au sol. Le dernier exemple de ravage de la grêle que je voulais vous montrer, c'est sur les patates douces. Vous voyez un peu la tête qu'elles ont, autant sur les feuilles que sur les tiges. Il y a des marques de blessures un peu partout. Quand j'ai vu ça, j'étais quand même bien dégoûtée parce que c'est des plants que je fais dans la maison depuis cet hiver. J'en ai pris soin pendant des mois et je les ai plantés juste avant de partir. On revient 3 jours après et voilà dans quel état ils sont. Alors malgré tout, j'essaye de garder confiance parce que comme vous le voyez, j'ai des nouvelles feuilles et des nouvelles tiges qui sortent, donc tout espoir n'est pas perdu. Concernant les tomates, j'avais pas eu le temps de tout planter avant de partir, mais finalement c'était plutôt bien parce que il me restait pas mal de godets en attente. Là, ce sont les derniers. Je les garde encore un peu au cas où je devrais remplacer ceux qui s'en remettraient pas. Et puis dans la semaine, j'avais terminé de planter les autres. Donc tout cela, ils ont été épargnés. Sur les premiers, un peu comme sur les patates douces, il y a tous les gourmands qui sont en train de démarrer là. Donc peut-être que ça va sauver les plants, mais par contre avec les blessures sur les feuilles et sur les tiges, j'ai peur que ce soit une bonne porte d'entrée pour le mildiou. On verra bien, on verra si le jardin est résilient. Une autre mauvaise surprise de ces derniers jours, ça a été une fois de plus la visite du chevreuil. En fait, maintenant qu'il a trouvé le restaurant, je pense qu'il vient toutes les nuits. Et là, il s'en est pris aux betteraves. Il les a carrément sorties de terre. Donc moi, en désespoir de cause, je les ai replantées, mais honnêtement, j'y crois pas trop, même j'y crois pas du tout. Et puis j'avais un bout de grille que j'ai posé par-dessus. Par contre, ça fait pas toute la surface, ça me protège à peu près la moitié. Il est venu également se régaler avec toutes les salades, que ce soit de ce côté comme du côté nord. Et puis alors, il a bien sélectionné, hein, il a pris le meilleur, tous les cœurs. Il y en a qu'il a carrément sorti de terre aussi. Alors là également, je les ai replantés, mais ça va rien faire du tout. Ma seule arme, c'est d'avoir refait des semis. J'avais relancé ça à la suite des attaques de limaces, et puis bah heureusement. Et pour terminer avec les ravageurs, les campagnols ont fait leur arrivée également. Là, ils ont trouvé le spot de topinambour. Ils ont commencé à grignoter la racine de plusieurs tiges, donc j'ai pas d'autre choix que de mettre les pièges en place. Faut savoir que j'ai déjà essayé d'autres méthodes pour les éloigner, comme planter du ricin par exemple, mais chez moi pour l'instant j'ai pas constaté d'efficacité. Le seul truc qui semble marcher à peu près, c'est de réguler la population en les piégeant. Alors, on va quand même conclure sur un truc positif. En ce moment, comme beaucoup d'entre vous, on se régale de bonnes salades de fraises. Et c'est l'occasion de vous faire un petit retour sur l'association Courgettes Fraisier que je vous avais montré en vidéo et pour laquelle vous avez été plusieurs à émettre des doutes, et moi aussi d'ailleurs, à savoir si les fraises n'allaient pas être étouffées par la végétation des courgettes. Je pariais un peu sur le fait que les fraises arrivent à maturité avant le plein développement des courgettes,
Et voilà, je suis assez contente, ça a fonctionné. Elles grossissent et rougissent sans problème et les courgettes, ce sera pour plus tard. Sur ce, je vous souhaite un bon jardinage, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye bye!